juste discerner de ta volonté, c'est plus de ta présence, Jésus, plus de toi. Nous voulons te ressembler, être comme toi. Seigneur, pendant ces 40 jours, purifie-nous, sanctifie-nous, Jésus. Nous ne voulons pas être de chrétiens qui te suivent, mais qui vivent dans le péché. Aide-nous, Père, à te ressembler en perfection. Au nom de Jésus, s'il te plaît, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Et ne nous laisse pas où nous sommes, Jésus. Ne nous laisse pas où nous sommes. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Acclame Jésus très fort. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que tu peux exagérer dans l'acclamation? Est-ce que tu peux exagérer dans ton acclamation? Acclame au-delà, acclame plus fort. Sois en train de réaliser les murailles qui sont en train de tomber. Sois en train de réaliser la puissance et l'acclamation. Sois en train de réaliser la grandeur de Dieu. Et je prie que Dieu te fasse du bien ce soir. Je prie que Dieu t'exauce ce soir. Je prie que Dieu agisse dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Have a seat, please. Thank you. You understand English. If you can greet your brother and sister who's just near you. Mais on peut prêcher en anglais ici, non? Donc les pasteurs aujourd'hui, quand ils viendront de l'Afrique du Sud, ils doivent prêcher en anglais. Parce que vous tous, vous comprenez l'anglais. Alléluia. L'autre m'a dit, pasteur, ça ce n'est que l'anglais de ramasser. J'ai vu les autres comme ils tendaient là, même moi aussi j'ai tendu. Alléluia. J'ai pris que tu comprennes l'anglais. Amen. Alors nous allons continuer aujourd'hui avec notre orateur. Nous sommes très bénis depuis tous ces temps et je crois que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Aujourd'hui, c'est un culte prophétique. Alors, je sais pourquoi j'en parle et je sais comment, je sens comment Dieu va nous conduire aujourd'hui. Et je prie vraiment que tu coules à la pensée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce sera différent de lundi, ça sera différent de mardi. Aujourd'hui, c'est le mercredi, ça sera différent. Alléluia. Et je sais. Un homme sensible, il sait le courant du culte. Alléluia. Il sait sentir des choses que Dieu a prévues. Et je crois que ça va se passer exactement comme Dieu l'a prévu aujourd'hui. Amen. Alors soyons connectés à la pensée de l'Esprit, à la voix de l'Esprit. Soyons là et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Qui est béni depuis le premier jour de Alpha? Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Le 16e jour? 17e jour. À vous retenir, ça sent que les gens commencent à avoir faim. Alléluia. Nous allons finir bientôt. Ce dimanche, ça sera déjà 21 jours. L'autre dimanche, ça sera 28 jours. L'autre dimanche, là, on sera en train de chuter. Alléluia. Alors, persévérez, vous qui êtes en train de jeûner, persévérez. Et ceux qui ont déjà mangé les foufous, c'est votre problème. Amen. Il y a des gens même jeunes de demi-journée, ils n'arrivent pas à jeûner. Alléluia. Je sais voir les visages des personnes qui mangent. Parce que regardez comment nous là on est fragile. Alléluia. Si quelqu'un a amené une louange ici, là il fallait sauter. Il y a des gens qui vont sauter, après ils vont s'asseoir, pasteur. Mais toi là, l'énergie que tu as, c'est pas normal. Dis à ton voisin, lui là il mange. Amen. Alors, nous sommes très bénis pendant ces alphas, comme je le disais. Ces alphas est particulier. Et ce sont des personnes particulières qui sont là. Si Dieu t'a appelé pendant ces alpha 40, c'est parce que tu es particulier. Et ce soir,
Dieu va te faire encore du bien, comme il a toujours fait. Et nous avons notre orateur qui a commencé avec nous depuis le lundi, le mardi. Et aujourd'hui encore, il va nous bénir. On va nous tenir debout. On va se tenir debout. Ensemble, tenons-nous debout, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont dit, tenez-vous debout. Ils sont jeunes. Les mamans sont debout. Mais tu vois les jeunes en train de se tenir. Frère, les mamans. Regardez les mamans. Rapides, elles sont debout. Mais vous, les jeunes, Amen. Les mamans, alléluia. Vous les dépassez. Une église paresseuse. Dis à ton voisin, il est paresseux. Tiens-toi debout. Ah. Amen. Les mamans, alléluia. Les papas, alléluia. Si tu n'es pas papa, ne dis pas amen. Tu es paresseux. Une personne qui n'a pas pasteur, toi on a 30 ans. Non, tellement na courbature, kindokito. Si tu es garçon, je ne vais pas te donner ma fille. Pareil ça bout. Ne viens même pas draguer une fille à la compassion, je ne vais pas te la donner. Avec ta paresse ici, tu vas la faire souffrir. Et si tu es une femme, je ne vais pas te donner mon fils. Parce que la maison sera sale. Tout à la maison va sentir mauvais. Parce que ici, là, regarde comment tu te tiens debout. Dis au nom de Jésus, je change. Quand on va dire tenons-nous debout, je vais me tenir debout. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pendant que le pasteur fils sera en train de passer devant? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort, acclamons. Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions rester debout. Je dis merci encore une fois de plus au pasteur Trésor ainsi qu'à maman Jamila pour la confiance renouvelée. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions prier pendant quelques minutes avant de partager la pensée du Seigneur. Ces derniers temps, le Seigneur a déposé dans mon cœur un fardeau de parler autour de destinée. Et alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, une destinée doit être entièrement vécue. Alléluia. Une destinée doit être entièrement vécue. Et vous allez vous rendre compte, c'est que depuis le début de mes interventions, je suis vraiment en train de tourner autour de la destinée. Le premier point, on a dit que dans la présence de Dieu, Dieu révèle les destinées. Le deuxième point, on a dit Dieu révèle les potentiels. Et aujourd'hui, on va parler de la troisième des choses qui se passe dans la présence de Dieu. Mais je vous assure que le culte de ce soir va être assez particulier. Alléluia. Le culte de ce soir va être assez particulier. Prie le Seigneur. Attends-toi à Dieu. Dis à Dieu, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Les lieux secrets de Dieu, les lieux secrets de Dieu, nous les désirons et nous les désirons et nous les désirons et l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, nous la désirons et nous la désirons et
nous la désirons, nous la désirons, les lieux secrets de Dieu, les lieux secrets de Dieu, nous les désirons, nous les désirons, nous les désirons, nous les désirons, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, nous la désirons, nous la désirons, nous la désirons, nous la désirons, nous la désirons. Oh, les lieux secrets de Dieu, les lieux secrets de Dieu, nous les désirons, 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 l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, oh, nous la désirons, Epikaïso, nous la désirons, 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 Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis. Plus fort que ça. L'agneau et l'agneau immolé, assis. Pianiste. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur Shalama. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur le trône. L'agneau et l'agneau Shekinah, assis sur le. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur le. Oh, Shekinah, 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 Shekinah.
Shekinah, 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 Shekinah. Amiel, monte encore. Shekinah, 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 Shekinah. Tu le fais en acclamant. Oh, Shekinah, 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 Zindake, Zindake, oh, Zinda Shekinah, Zindake, oh, Zinda Shekinah, Zinda fire, Zinda fire, Zinda Shekinah, Zinda fire, Zinda fire, Zinda Shekinah, Zinda Shekinah. C'est un culte des assoiffés. Zinda fire, Zinda Shekinah, Zinda Shekinah, Zinda Shekinah, Zinda Shekinah. L'Elokem, 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 l'Elo Shekinah, l'Elokem, l'Elo Shekinah, l'Olinikem, l'Elo Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ces lieux, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ces lieux comme la nuée en ces lieux. Elle me touche, elle me change, elle me transforme, la Shekinah. Oh oui, je la veux, oui, je la veux, je la veux, je la veux, ce soir je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, chata là-bas, je la veux, ce soir moi, je la veux, je la veux, l'élo moi, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, je la veux. En cette saison, je la veux, je la veux, moi je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, moi je la veux, je la
Elia, 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 Elohim Adonai, Elohim Adonai, ouais moi papa, et Dieu en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, ouais moi papa, et Dieu en qui j'ai cru, aïe. Elia, 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 ah, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Tata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Tata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Tata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Elia, 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 ah, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Ata El-Roi, l'été en qui, chante-le, oh, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Ata El-Roi, c'est le Dieu de ma destinée, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, oh, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, aïe aïe aïe, Ata El-Roi, Ata El-Roi, Ata El-Roi, oh, 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 aïe aïe aïe, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, Ata El-Roi, oh, Ata El-Roi, aïe aïe aïe, Ata El-Roi, l'été en qui j'ai cru, Uni Bakale Mafuta Baba, Elia Baba, Bakale Mafuta Baba, Elia, Elia 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 Baba. Commence à parler en d'autres langues. Labaya, Zabata, Nakata, Zakama, Yakata, Zabrata, Nakata, Nabahata, Sebrekata, Nabahata, Nekita, Lori, Breda, Shata, Nabahate. Tu n'es pas spectateur de la présence de Dieu.
J'en appelle à ta présence ce soir. J'en appelle à ta présence ce soir. J'en appelle aux anges qui travaillent dans le couloir de chacune de tes destinées. Ici ce soir, quelqu'un doit entrer dans une prochaine dimension de sa destinée. Parle-lui. Révèle-toi encore. Au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, du 1er au 2e verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, il le remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » On acclame la parole du Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Dans sa présence. La première des choses qu'il fait, il révèle le destin. Dans sa présence. La deuxième des choses qu'il fait, il révèle les potentiels liés à chacune des destinées. Et selon ce texte que nous venons de lire, la troisième des choses que la présence de Dieu est capable de faire, c'est que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu équipe pour la mission. Dieu équipe pour la mission. Quand je parle de la mission ici, il ne s'agit pas d'aller prêcher l'évangile dans des contrées assez lointaines ou dans des villages. Aucun homme n'existe par hasard. Proverbe chapitre 16, le verset 4 le dit. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu ne fait rien
au hasard. J'aimais ce que le pasteur Trésor a dit. Il n'y a aucune destinée en promenade sur la terre. Tout homme qui existe pour accomplir une mission. Et le Dieu de la Bible n'a créé aucune créature sans lui avoir attaché une mission. Même le soleil a reçu une mission particulière, celle de présider le jour. Même la lune, les étoiles ont reçu une mission particulière, celle de présider la nuit et d'être des signes qui marquent les saisons, les époques. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la mission appelle l'équipement. Un homme a dit, si votre mission est humaine, vous aurez besoin des ressources humaines. Mais si votre mission est divine, vous aurez besoin de ressources divines. La bonne nouvelle que je voudrais déjà te dire, c'est que la mission que tu as reçue de la part du Seigneur n'est pas une mission humaine. Parce que c'est Dieu qui t'a confié cela. Donc c'est une mission divine. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, toute mission a besoin d'onction ou d'équipement pour être accomplie. Parce que à chaque destinée, à chaque mission correspond une onction spécifique. Je répète encore, à chaque destinée, à chaque mission correspond une onction particulière. La mission que Dieu te confie va déterminer le niveau d'équipement que tu recevras de la part du Seigneur. Nous n'avons pas tous reçu la même mission. Certains existent pour des missions bien spécifiques. D'autres existent aussi pour accomplir une mission qui leur ont été assignées. Et je voudrais dire à quelqu'un, les gens ont dans la vie des choses qui ne reçoivent ni à leur famille d'origine, ni à leur statut social. Les gens ont dans la vie des choses qui correspondent à la mission que Dieu les a confiée. Chacun reçoit de Dieu quelque chose qui correspond toujours à la mission que Dieu lui a confiée. Et Dieu ne donne pas aux hommes en fonction de leur âge. Dieu ne donne pas aux hommes en fonction de leurs moyens. Dieu donne aux hommes en fonction de là où il les envoie. C'est en fonction de là où Dieu t'envoie qu'il va t'équiper. Où est-ce que Dieu t'envoie? Ce n'est pas tout le monde que Dieu va envoyer pour aller prêcher l'évangile n'importe où. Dieu équipe en fonction de la mission qu'il te confie. Dieu équipe en fonction de là où il veut t'envoyer. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, c'est que Paul n'a pas été équipé de la même manière que Pierre. Parce que connaissant la destinée de Paul, Paul était celui qui devait parler aux nations. Si vous commettez l'erreur de mettre Pierre d'aller parler au roi, Pierre n'a pas beaucoup étudié. Il ne sait pas comment on parle au roi. Et l'évangile aurait des limites, une certaine limite. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, les deux plus grands prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, à l'exception de Jésus, les deux plus grands hommes de Dieu, allais-je dire, Moïse, parce qu'il a beaucoup étudié. La raison pour laquelle il a écrit les 5 premiers livres de la Bible et une partie du psaume. Et il y a Paul. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'ils ont été équipés de manière différente par rapport aux autres. Parce que le type de mission qu'ils avaient était différent par rapport à celle des autres. Alléluia. Je répète encore, les gens reçoivent de Dieu les choses
qui correspond exactement à là où Dieu les envoie. Si Dieu t'envoie dans le secteur, dans le domaine de la politique, tu recevras exactement ce qui correspond à ce type de mission-là. Si Dieu t'appelle à aller œuvrer dans le secteur de l'économie ou dans l'art, dans la culture ou dans l'art, dans le domaine des affaires, Dieu va t'équiper en fonction de là où il t'envoie. Mais chacun reçoit en fonction de sa mission. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des gens dont la mission réclame un certain niveau d'onction. Pourquoi? Parce qu'il y a certains, en tant que pasteurs, ils doivent construire des écoles. Ils doivent faire des croisades évangéliques. Ils doivent voyager à travers le monde entier. Je ne parle pas qu'aux pasteurs. Il y a des gens dont la mission réclame un certain niveau d'onction parce qu'ils doivent réaliser des grands projets. D'autres, ils doivent bâtir des entreprises. D'autres doivent construire des orphelinats. D'autres doivent engager des gens dans leurs entreprises. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Ce que l'apôtre Paul, quand il est en train de parler, il dit qu'il a bâti comme un sage architecte et quelqu'un d'autre est venu pour continuer le travail par la suite. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a confié la mission de bâtir, ne te plains pas qu'après avoir fini de bâtir, que quelqu'un d'autre vienne construire dessus. Et si Dieu t'a donné la mission de construire après que les autres bâtissent, ne te plains pas du fait qu'il y a quelqu'un qui bâtit avant toi. Attends ta saison jusqu'à ce que quelqu'un finisse de bâtir et ensuite tu viendras construire après. Il dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Nous n'avons pas tous reçu la même mission. Il y a ceux-là qui sont destinés à faire les premiers efforts. Il y a certains qui sont destinés à être des pionniers. Si Dieu te confie la mission d'être pionnier dans un domaine, ne te plains pas. Il sait pourquoi. Il fait de toi un pionnier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si Dieu aussi te fait la grâce d'être successeur, n'écrase pas les pionniers. Parce que la suite va dépendre du travail et du résultat qu'il aura. Quand tu es pionnier, sache qu'il y a certains qui vont réussir par extension de ta réussite. Je suis en train d'aller calmement. Je sais là où je suis en train de nous emmener. Quelle est la mission, le type de mission que Dieu t'a confié? Et Dieu va t'équiper en fonction de ça. Dans Matthieu chapitre 25, quand il distribue les talents, il donne à chacun. La Bible dit, il donne à chacun selon ses capacités. À chacun selon ses capacités. Celui qui avait reçu 5 avait reçu en fonction de ses capacités. Celui qui avait reçu 2 avait reçu en fonction de ses capacités. Celui qui avait reçu 1 avait aussi reçu en fonction de ses capacités. J'ouvre une parenthèse. Vous remarquerez que chaque fois on parle de la réussite de celui qui avait reçu 5 et on condamne l'échec de celui qui avait reçu 1. Mais jamais on n'a parlé de la réussite de celui qui avait reçu 2. Pourtant, en termes de pourcentage, il a reçu de la même manière que celui qui avait reçu 5. Parce que celui qui avait reçu 5 avait fait le 100% de ce qui lui avait été demandé. Celui qui avait reçu 2 avait aussi également fait le 100% de ce qui lui avait été demandé. L'autre avait 5, il a gagné 5. Celui qui avait 2 a gagné 2. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il y a des réussites dans la vie qui feront plus de bruit que la réussite que celle des autres. Vous savez pourquoi on parle de celui qui avait 5? Parce que dans la destinée, il existe des types de personnes comme ça. Quand il réussit, sa réussite doit faire beaucoup de bruit. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a reçu 2, même si sa réussite ne fait pas de bruit, il a quand même réussi.
C'est comme ça que tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui réussissent plus que toi. Celui qui passe de classe avec 58 a également réussi. Mais sa réussite ne fera pas beaucoup de bruit que celui qui a réussi avec 90%. Il y a des types de réussites comme ça, destinés à faire plus de bruit que celles des autres. C'est comme ça que l'auteur parle de la réussite de celui qui avait reçu 5 et de l'échec de celui qui avait reçu 1, mais jamais de la réussite de celui qui avait reçu 2. Pourtant, il avait réussi. Si ta réussite ne fait pas de bruit, ne combat pas celui dont la réussite fait plus de bruit. Je répète encore, il y a des gens dont la mission réclame un certain niveau d'onction. Parce qu'ils doivent construire des écoles, ils doivent bâtir des entreprises, parce qu'ils doivent aller de magasin après magasin, parce qu'ils doivent commencer avec de petits restaurants, mais au fur et à mesure, il faut que l'espace de leur tente s'élargisse. Il y a d'autres dont la carrière professionnelle ou la carrière ministérielle va leur réclamer d'accomplir un certain niveau de choses. Et pour accomplir cela, ils ont besoin d'un certain niveau d'onction. Un camion et une voiture ne passent pas les mêmes heures à la station de service. Parce qu'ils n'ont pas le même volume de réservoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour accomplir sa mission, plus la mission est grande, plus le réservoir sera grand. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez un homme comme Moïse et Jésus, les seuls qui ont jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce que leur destinée, le réservoir de leur destinée, demandait plus d'onction. On ne passe pas tous les mêmes heures dans la présence de Dieu parce que tu ne sais pas. L'autre a un réservoir beaucoup plus grand. Peut-être que tu as un réservoir beaucoup plus grand, mais le problème c'est que tu passes moins de temps dans sa présence. Tu as besoin d'être rempli. Deuxième élément de différence, c'est que le camion et la voiture ne sont pas configurés de la même manière. La manière dont le camion a été configuré, c'est pour supporter plus de charges. Ça veut dire qu'il y a des charges que tu vas endurer dans la destinée. C'est comme ça que Dieu t'a configuré. Pour endurer ce type de charges et pour endurer certains types de charges, pour endurer certains combats, pour faire face à certaines adversités. Ça dépend aussi du niveau d'onction. Tout le monde n'a pas le même cardio. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tout le monde n'a pas le même cardio. Il y a quelqu'un, si vous le laissez avec des problèmes pendant 5 ans, il meurt. Il y a d'autres qui peuvent endurer pendant 10 ans. Ce n'est pas seulement qu'il a reçu la capacité, il a reçu l'onction pour ça. Ne sois pas étonné du fait que ta vie, il y a beaucoup de combats. Comprends que Dieu t'a configuré de la sorte. Tu n'es pas une voiture, tu es un camion destiné à supporter des charges, destiné à porter des charges. Toutes les destinées n'ont pas la même destinée, n'ont pas la même mission. Parce qu'il y a des destinées qui sont censées porter d'autres destinées. Il y a des destinées qui prennent en charge d'autres destinées. C'est comme ça, ne joue pas avec ta destinée. Sois sérieux avec ce que Dieu te demande. Peut-être que ta destinée est destinée à prendre en charge d'autres destinées. Celui dont la destinée est destinée à prendre en charge d'autres destinées ne sera pas loin de la même manière que celui qui a une destinée qui dépend des autres. Il y a des destinées qui dépendent des autres. La maman de Samson, elle portait un enfant dans son sein. Elle était obligée de respecter les interdits parce que la destinée qu'elle portait à l'intérieur de lui devait être préservée.
Il y a des prix que Dieu te demandera à payer parce que Dieu t'a confié la responsabilité de prendre en charge des grandes destinées. Quand Dieu te donne 5 enfants, ça veut dire qu'il t'a confié 5 destinées à gérer. J'ai parlé à un parent. Je répète encore. Plus le nombre d'enfants se rajoute, plus la charge est en train de se rajouter. Je parle de Marie, celle qui a porté la destinée de Jésus. Joseph, il n'est pas connu dans la Bible parce qu'il avait prophétisé. Les rares fois où on parle de Joseph, chaque fois il intervenait dans la destinée d'un enfant. Chaque fois, il était cet homme-là qui était en train de préserver la destinée d'un enfant. Chaque fois que Dieu l'a utilisé dans la Bible, c'était pour préserver la destinée d'un enfant. Jésus serait mort très tôt si Joseph n'avait pas intervenu. C'est comme ça que Dieu ne peut pas te rendre comme tout le monde. Parce que toi, tu es appelé à construire des entreprises, tu es appelé à avoir un travail et à avoir des travailleurs. Il y a quelqu'un qui va aller demander le travail. Mais toi, Dieu t'appelle à construire quelque chose et à engager des gens. Quand Dieu te donne 5 personnes que tu engages, dont tu es en train de payer chaque fin du mois, même avec un salaire de $100, ça veut dire que tu prends en charge la destinée de plusieurs familles. Parce qu'il y a un enfant qui doit étudier. Mais il dépend du salaire que tu donnes à la fin du mois. C'est comme ça, prenez très au sérieux vos travailleurs. Vous ne savez pas combien de gens vous êtes en train de détruire quand vous êtes en train de leur priver de leurs droits. Ça, je n'avais pas prévu. Je suis jusque là dans mon thème, dans sa présence. Il équipe pour la mission. Mais permettez-moi de tourner autour de la mission. Comme je l'ai dit, plus la mission est grande, plus le réservoir doit être rempli. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas gêné comme les autres, ainsi que Moïse. Parce que le réservoir de leur destinée exigeait un niveau d'onction supérieur. Ta destinée exige un niveau d'onction supérieur. Dieu équipe toujours avant d'envoyer. Je répète encore, Dieu équipe toujours. Dieu n'envoie jamais quelqu'un pour une mission s'il ne l'a pas encore équipé pour la dite mission. C'est comme ça que dans Jean chapitre 2, Jésus dit à ses serviteurs, allez prendre les vases. Il est en train de résoudre un problème de la cuisine, mais il utilise les vases qui sont venus de la toilette. Il dit, allez prendre les vases. Mais j'aime la précision. Il dit, avant de les emmener et de le présenter à l'ordonnateur du repas, remplissez jusqu'au bord. Parce que Dieu sait que là où il est en train de t'envoyer, tu ne dois pas aller vide, tu dois être rempli. Pourquoi Jésus insiste, remplissez jusqu'au bord? Parce que là où il t'envoie, tu dois être rempli. Là où il t'envoie, tu dois être rempli. Dieu sait qu'il ne peut pas t'envoyer vide. Dieu sait qu'il doit t'envoyer en étant rempli. C'est la raison pour laquelle, le jour où il est en train de partir dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le jour où il est en train de partir, il dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Pasteur Trésor, ils ont fait 3 ans. Ils sont passés à l'école de la parole faite chair. Ils ont vu comment est-ce que Jésus a fait de miracles. Ils ont vu comment est-ce que Jésus a multiplié le pain et le poisson. Ils ont vu comment est-ce qu'il a guéri les aveugles. Ils ont même vu comment il a ressuscité les morts. Au-delà de cela, ils l'ont vu ressusciter. Mais quand c'était le moment de les envoyer, il dit attendez. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Parce que le problème, ce n'est pas une formule que vous devez aller recopier là-bas. Ce n'est pas parce que vous avez vu comment est-ce que j'ai craché par terre, j'ai mis la boue dans les yeux de l'aveugle que vous devez répéter la même chose. Les types des esprits que vous allez affronter,
demande à ce que vous soyez remplis. Mon ami, prêcher, ce n'est pas jouer au jeu de celui qui connaît le plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de la prédication, ce n'est pas jouer au jeu de celui qui connaît le plus. Tu dois être rempli pour ça. Tu dois être équipé pour ça. Dieu veut t'équiper. Dieu veut t'équiper. Avant de t'envoyer là-bas, il va se rassurer que tu es rempli. Il va se rassurer que tu portes en toi un goût différent. Parce que l'eau n'a pas de goût. L'eau n'a pas d'odeur. L'eau n'a pas de couleur. C'est la raison pour laquelle, avant de t'emmener, de te présenter à l'ordonnateur du repas, il doit se rassurer que quelque chose à l'intérieur de toi vient de changer. Il va se rassurer que tu dégages une odeur. Quand tu arrives quelque part, on sent que tu es en train de dégager quelque chose. Tu dégages l'odeur de sa présence. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours de jeûne. Même dans la Bible, un roi, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions royales, était toujours roi. La destinée est un combat. Et on ne s'y engage pas sans être équipé. C'est comme ça que la pierre qui devait faire tomber Goliath ne devait pas provenir de la main de n'importe qui. La pierre qui devait faire tomber Goliath devait provenir de la main de celui qui était d'abord, celui sur qui l'huile était coulée, avait été versée sur la tête. J'ouvre une parenthèse. Le jour où combat Goliath se présente sur le champ de bataille, est-ce que vous savez que c'était un match handicap? Ce n'était pas un match handicap en faveur de Goliath. C'était un match handicap en défaveur de David. Parce que la Bible déclare, écoutez-moi très bien, la Bible déclare que Goliath avançait, mais il avait toujours à côté de lui quelqu'un qui portait son bouclier. Donc sur le champ de bataille, dans la vallée de Soko, quand ils sont descendus, ils n'étaient pas à 2, ils étaient à 3. Posons-nous maintenant la question de savoir où était parti le porteur du bouclier de Goliath pendant que David était en train de lui couper la tête. Et vous savez, le jour où Saül est en train de donner à David un équipement, c'était l'équipement qui ne correspondait pas à sa destinée. C'est comme ça que David est en train de dire, je ne suis pas habitué à ce genre d'équipement. Ce n'est pas l'équipement qui correspond à ma destinée. Tu peux passer à côté de ta destinée si tu utilises un équipement qui n'est pas proportionnel à ta destinée. Goliath s'était préparé. Vous savez, dans l'académie militaire, de l'époque, avant d'aller dans une guerre, on était en train de réparer toutes les armes qu'on allait utiliser à la guerre. Ça veut dire que Goliath, quand il portait son armure, il avait porté son armure en fonction de toutes les armes qu'il connaissait. Mais la seule arme contre laquelle Goliath n'avait pas pris de dispositions, c'était la pierre de David. David sait que je dois utiliser l'équipement qui correspond à la mission que Dieu m'a confiée. Quel est l'équipement que tu es en train d'utiliser? Quel est l'équipement que tu utilises? Frères et sœurs, on va monter. Ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que Jésus a gêné avant l'entrée de son ministère. Mais regardez un homme comme Moïse qui a gêné aussi comme Jésus. Mais pas à l'entrée de son ministère. Il a gêné un peu plus tard, dans le désert. J'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi très bien. On peut commencer la mission
avec un certain niveau d'onction. Mais au fur et à mesure que la destinée progresse, cette destinée nous exige de payer des prix élevés. C'est comme ça que Jésus gêne au début, parce qu'il paye déjà le prix au début. Mais il y a un homme comme Moïse, lui ne gêne pas au début, il le gêne au milieu, parce qu'il était arrivé à un certain niveau où la destinée lui a exigé de payer un prix élevé. Des fois, le problème, c'est que tu te sens bloqué. Tu as vu déjà la main de Dieu, tu as déjà vu le miracle, mais tu es arrivé à un endroit où tu sens que c'est bloqué. Parce que la destinée t'exige de payer un autre prix. Parce que la destinée t'exige de payer le prix dans sa présence pour recevoir l'équipement qui correspond à ta destinée. Maintenant, regardez. Pourquoi Moïse devrait jeûner après qu'il ait déjà séparé la mer Rouge? Pourquoi il devrait encore jeûner? Écoutez-moi très bien. Des fois, Dieu vous demandera de jeûner à un certain niveau de votre vie. Parce que les prochaines étapes, vos conquêtes futures vont dépendre de ce niveau d'onction. Ça veut dire quoi? Vous devrez jeûner à ce niveau-là. Parce que les prochaines dimensions de votre destinée doivent vous trouver avec un certain niveau d'onction. Un jour, j'étais avec mon pasteur pendant qu'on était en train de construire. Il m'a dit, je sens que je dois faire un jeûne. Je dois payer un prix. Je dis, papa, pourquoi? Il m'a dit, parce que quand on doit finir ce temple ne doit pas me trouver dans la même dimension. Quand je vais entrer dans ce nouveau temple, ce temple doit me trouver dans une autre dimension. Le problème avec toi, c'est que tu affrontes les prochaines étapes de ta destinée avec l'onction du passé. C'est comme ça que tu te rends compte des fois que tu es limité. C'est comme ça que tu te rends compte que des fois tu es bloqué. C'est comme ça que tu te rends compte que, oh, mais comment je suis arrivé à ce niveau, ça ne marche pas. Hier, ça marchait, mais pourquoi ça ne marche pas maintenant? Parce que le défi que tu es en train d'affronter maintenant devrait te trouver avec une onction supérieure. Seigneur, comment ça bloque dans mes études? Comment ça bloque dans mes entreprises? Seigneur, comment ça bloque dans mon ministère? Parce que la saison dans laquelle tu es, tu ne dois plus utiliser l'onction d'hier. Il faut qu'il y ait un renouvellement. C'est comme ça qu'il y a des gens ce soir. Certains vont vivre le renouvellement. Mais il y a d'autres qui vont recevoir ce qui correspond à leur destinée. Tout dépend de la soif que tu as ce soir. Des fois, on n'a pas besoin de beaucoup crier. Ah oui. Écoute-moi très bien. Tes limites actuelles révèlent que tu as besoin d'une onction supplémentaire. J'ai dit, les limites actuelles que tu es en train de vivre dans un domaine de ta vie révèlent que tu as besoin d'une onction supplémentaire. Certains défis de ta destinée te résistent parce que tu n'as pas encore reçu l'onction qui est proportionnelle à ce type de défi. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 17, le disciple, ils ont prié pour un enfant que les démons étaient en train de jeter dans l'eau et dans le feu. Mais ils n'ont pas réussi à délivrer cet enfant. On l'emmène vers Jésus. Quand Jésus descend de la montagne, Matthieu chapitre 17, avant la montagne, Jésus a connu une transfiguration. Et lors de la transfiguration, il va vivre l'apparition de Moïse et d'Élie. Or, Élie, c'est celui qui a transformé, qui a prié pour que le feu descende sur la terre. Et Moïse, c'est celui qui a changé l'eau en sang. Ça veut dire que quand il rencontre les défis, il rencontre les défis d'un enfant qu'on jetait dans l'eau et dans le feu. C'est qu'il ne savait pas. Pendant qu'il était en train de payer le prix dans la prière, il était en train de recevoir un équipement proportionnel au cas qu'on allait lui emmener. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, Dieu te donne un équipement qui est proportionnel au type de combat que tu vas affronter. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il y a certains défis qui te résistent parce que tu n'as pas encore reçu une onction qui est proportionnelle à ta destinée. Il y a certains cas de maladie que tu n'arrives pas à guérir parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau d'onction.
Parce que Trésor, il m'est arrivé à l'église 2 fois. J'étais en train de prier pour les gens, mais je sentais qu'il y avait des cas qui commençaient à bloquer. J'ai appelé un homme de Dieu, Papa Jean Moukadi, que Dieu utilise puissamment dans la guérison. Il a prié pour moi. Ce jour-là, quelqu'un avait la malchance de venir le même jour. Et quelque chose se passait dans ma vie. J'ai raconté un témoignage que le pasteur Trésor sait. Je reviens de Kampala, j'arrive à Butembo le 30. Et le 31, je sors avec mon épouse. On était en train d'aller faire quelques courses. Je croise pendant que je suis en train de rentrer. Je croise quelqu'un qui est par terre. La foule l'entoure. En cours de route, en train de convulser. Il vomissait le sang. Et le yeux était en train de monter là. On était en train de passer sur la moto. J'ai dit au motard, attends. Je reviens là. Je pose la question au gars qui était là. Il a quel problème? Oh non, il est en train de faire une crise d'épilepsie. Il vomissait le sang. Les yeux étaient en train de monter là. Par terre. Un gars est lancé comme Papa Esdras. Je lui impose la main. Au nom de Jésus, réveille-toi. Au nom de Jésus, relève-toi. Regarde, 2 minutes, c'était beaucoup. Il s'est tenu droit sur ses pieds. J'ai regardé les gens qui étaient autour. J'ai dit, c'est Jésus qui l'a guéri. J'ai pris la moto, je suis parti. Je n'avais même pas besoin de rester là. Il y a des cas de maladie qui te résistent parce que tu n'as pas encore reçu une onction qui est supplémentaire. C'est comme ça le samedi. Viens avec un malade. C'est pas moi, c'est Jésus. Tu as besoin d'un certain. Tu sens que toi, tu dois opérer dans la guérison. Mais il y a des cas qui te résistent. Demande à Dieu l'onction qui soit proportionnelle à ta destinée. Tu sens que tu dois opérer dans le couloir de la délivrance. Mais quand tu es en train de chasser les démons, tu sens que ça te résiste. Demande à Dieu une onction supérieure. Tu sens que tu es arrivé à un certain niveau de ta vie où ça bloque. Demande à Dieu une onction supérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains esprits qui te résistent dans ton milieu de travail parce que tu n'as pas encore reçu l'onction qui correspond à cela. Ton onction est inférieure au type de combat que tu affrontes. Des fois dans les ministères, vous sentez que ça bloque parce que l'onction qu'on a en ce moment-là, même nous, ça nous arrive. On sent que l'onction est inférieure au type de combat qu'on est en train d'affronter dans la saison. Chaque saison te demandera un certain niveau d'onction. Mon pasteur dit toujours, l'onction s'accompagne de soumission des rênes et d'autorité. Alléluia. Et il dit, tout le monde n'a pas reçu le même niveau d'onction. Le niveau de ton impact révèle le niveau de ton onction. J'ai dit, le niveau de ton impact va révéler le niveau de ton onction. L'impact que tu auras autour de toi va révéler les niveaux d'onction que tu as. Quel est l'impact que tu as dans ton entourage? Quel est l'impact que tu as dans ta famille? Quel est l'impact que tu as dans ta société? Quel est l'impact que tu as dans ce milieu de travail? Quel est l'impact que tu as dans les milieux universitaires? Le niveau d'impact que tu as révèle le niveau de ton onction. La puissance de l'onction se mesure premièrement par la quantité de personnes qui sont influencées par ton ministère, par l'étendue de ton influence, mais aussi par les types de transformations qui se produisent pendant que tu es en train de parler de la part de Jésus. Qu'est-ce que ton onction est en train de faire? Qu'est-ce que ton onction apporte comme transformation? Quelles sont les personnes qui sont influencées et atteintes par ton onction? Tu commences une entreprise, mais tu as peu de clients. Ça veut dire, ça révèle que le niveau de ton onction ne se limite qu'à 10 clients. Il faut que Dieu élargisse. J'ai dit, il faut que Dieu élargisse. J'ai dit, il faut que Dieu élargisse. Le problème n'est toujours pas lié à ton âge. Le problème n'est toujours pas lié aux circonstances. Le problème n'est toujours pas lié au temps. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, ce n'est pas l'environnement. Quelquefois, le problème, c'est ton niveau d'onction. L'apôtre dit que l'onction est comme une bombe.
Certaines bombes ont un impact, certaines bombes ont un impact limité à des avenues. Il y a d'autres bombes qui ont un impact limité à des quartiers. Il y a d'autres dont la capacité de destruction massive n'est limitée qu'à une commune. Mais il y a d'autres types de bombes dont la capacité de destruction massive peut détruire toute une ville. Je voudrais dire à quelqu'un, le niveau de ton onction, le niveau de les types de personnes, le nombre de personnes que tu influences détermine jusqu'où ton onction peut impacter. Je voudrais dire à quelqu'un, le nombre de personnes que tu influences détermine jusqu'où ton onction peut impacter. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il existe des onctions pour influencer les réalités des territoires. Il existe des types d'onctions pour influencer les réalités des territoires. J'insiste encore, il existe des types d'onctions pour influencer les réalités des territoires. Je ne parle pas qu'au nom de Dieu, j'ai dit encore, il existe des types d'onctions. Tu es dans le secteur des affaires, mais ces types d'onctions t'imposent dans le territoire. Il y a des types d'onctions qui imposent votre renommée. J'ai dit, il y a des types d'onctions qui imposent votre renommée. Elle peut imposer votre renommée dans le quartier. Elle peut imposer votre renommée. Elle peut vous donner, il y a des niveaux d'onction qui vous donnent une renommée locale. Il y a des niveaux d'onction qui vous donnent une renommée nationale. Il y a des niveaux d'onction qui vous donnent une renommée régionale. Mais il y a des niveaux d'onction, il y a des niveaux d'onction qui vous donnent une renommée internationale. Tu commences une affaire à Bunia, mais on parle de ça en Ituri. Tu commences une affaire ici à Bunia, mais on parle de ça quelque part dans une autre province. Tu commences une affaire ici à Bunia, mais on parle de ça à Kampala. Tu commences quelque chose ici, mais plus le temps est en train de passer, le niveau d'onction grandit, le niveau de ta renommée est en train de s'élargir. Le niveau d'onction grandit, le niveau de ta renommée est en train de s'élargir. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des niveaux d'onction qui imposent votre renommée. Ma prière est levée de mon cœur, que ce soir quelqu'un reçoive une onction qui va s'attacher à sa destinée et qui lui donnera la capacité de s'imposer. Je voudrais dire à quelqu'un, le niveau de votre onction détermine la portée de votre ministère. Le niveau de votre onction détermine jusqu'où votre ministère peut aller. Le niveau de votre onction détermine jusqu'où ton appel peut s'exprimer. Le niveau de ton onction détermine jusqu'où ton business peut prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu peux dépasser certaines barrières, écoute-moi ceci. Il y a certaines barrières pour les dépasser, ça exige une montée en onction. J'ai dit, il y a certaines barrières pour les dépasser, il nous faut une montée en onction. Car certaines limites ne sont pas franchies à cause de l'effort humain. Il y a certaines limites qui sont franchies à cause de l'onction. Je vois quelqu'un qui sent qu'autour de lui, il y a comme des limites. Il y a quelqu'un qui sent autour de lui, je dois aller de l'autre côté, mais je me sens comme limité. J'ai besoin d'une onction supérieure. Dans sa présence, Dieu équipe pour les destinées. Dans sa présence, Dieu équipe pour la mission. J'ai dit dans sa présence, Dieu équipe pour la mission. Tant que vous ne montez pas en onction, certaines barrières de votre vie vont vous résister. Tant que vous ne grandissez pas en onction, il y a certaines barrières qui vont vous résister. Je prie dans le nom de Jésus ce soir pour les 20 premières personnes qui vont dire Amen. Ma prière est levée de mon cœur, c'est que Dieu te donne la capacité de franchir les limites. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dieu dans sa destinée, Dieu dans sa présence, il équipe les destinées, il équipe pour la mission, il équipe pour la mission, il équipe pour la mission, il équipe pour la mission. Si tu es en train de partir, tu es en train de rater quelque chose, je voudrais que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Je veux l'onction de ma destinée. Je veux l'onction qui correspond à la mission que tu m'as confiée. Je veux l'onction qui m'impose dans le secteur dans lequel je suis. Je veux l'onction qui m'impose dans le secteur dans lequel je travaille. Je veux l'onction qui impose ma renommée. Il y a des onctions qui imposent. J'ai dit, il y a des onctions qui viennent imposer les gens. Il y a des onctions qui viennent vous établir. Il y a des onctions qui viennent établir. Et ma prière, il y a une onction d'établissement qui va être libérée ce soir. Il y a une onction d'établissement qui va être libérée ce soir. Il y a une onction qui va établir certains dans leur destinée. Il y a une onction qui va établir certaines. Je suis en train de parler au nom de Jésus. Il y a une onction qui va établir des gens. Lève ta voix, prie. Dis à Dieu, je désire cette onction. Je désire cette onction. Je désire cette onction. Parle, prie le Seigneur.
badefie leki mingi enzambe sopela ngai badefie leki mingi enzambe sopela ngai badefie leki mingi enzambe sopela ngai badefie leki mingi. Prie le Seigneur. Sopela ngai badefie leki mingi enzambe 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 sope. Lève le main, prie le Seigneur, parle. Sopelanga mafuta sopelanga mafuta na yo elanga mafuta sopelanga mafuta na yo elanga mafuta sopelanga mafuta na yo. Est-ce qu'on peut tous lever les mains dans sa présence? Est-ce qu'on peut tous lever les mains dans sa présence? Je vais commencer par la première catégorie de personnes. Il y a des gens dont le ministère et l'appel exigent une montée en onction dans cette saison. Je parle à ceux qui ont reçu des ministères. Il y a quelqu'un qui fait une carrière musicale ici? Qui ça? À part maman. Carrière musicale. Il y a quelqu'un qui fait une carrière musicale ici, qui a l'intention de faire une carrière musicale. Si tu es là, balance ta main, une carrière musicale. La sœur, vous allez approcher, je vais prier pour vous. Elle est seule. Il y a une onction pour vous. Est-ce que tous ceux qui ont un appel au ministère, levez les mains? Tu sens que tu as un appel au ministère. Pour ceux qui sont dans le domaine de séculier, il y a une onction de l'établissement qui va venir sur vous. Mais je vais prier pour vous dans la deuxième catégorie. Je prie pour ceux qui ont un appel au ministère. Seigneur, merci, filles et garçons. Merci pour... Aha. Merci pour la première personne. Baisse le son, 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 baisse le son. Merci pour les premières personnes, la première personne qui vient d'être touchée. Je la vois. Il y a une onction qui vous introduit. Merci pour la première personne. Merci pour la deuxième personne. Où sont-ils? 1, 2. C'est parti. Emmenez-le ici. Emmenez-le.
Merci pour la deuxième personne que tu touches. Merci pour la troisième. Elle est où? Une onction qui introduit quelqu'un dans sa destinée ministérielle. Filles et garçons, ça vous localise. Filles et garçons. Filles et garçons, filles et garçons. Filles et garçons, filles et garçons, filles et garçons. Filles et garçons, filles et garçons. Recevez! Kalabasita labra santa lava. Levez les mains, je vais vous voir. Levez les mains, levez les mains. Tous ceux qui sont appelés au ministère. Dieu n'a pas fini le travail avec vous. Vous avez des appels, que vos appels explosent à cause de l'onction qui va commencer à travailler sur vous. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Rempli, 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 rempli. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'équipe proportionnelle à la carrière que tu veux faire. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Maintenant. Reçois. Prends. C'était pour toi. Prends. Prends. C'est pour toi. Jesus name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rapprochez-la. Je risque de tomber. Au nom de Jésus. 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 Prenez, c'est pour vous. Au protocole, suivez mon mouvement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends. Que Dieu t'impose. 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 Au nom de Jésus, que Dieu t'impose. Au nom de Jésus, que Dieu t'impose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levons les mains ceux qui ont une onction par rapport au secteur dans le domaine du séculier. Que Dieu vous impose dans le domaine du séculier. Levez les mains. Il y a une onction d'établissement sur vous là. Ceux qui ont des ministères, baissez les mains. Il y a une onction d'établissement pour vous. Dieu vous appelle à exercer. Approchez, approchez. J'ai besoin de vous voir. Approchez, approchez, approchez. Approchez, je vais prier pour vous. Rapidement. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Un protocolaire, s'il vous plaît. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois rempli. Sois rempli, 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 sois rempli. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jesus name. Hallelujah. Ceux qui sont appelés au domaine dans le secteur des affaires, approchez. Tenez-vous debout là, tenez-vous debout là, juste ici, juste ici, juste ici. J'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous voir. Il y a une onction d'établissement. Même si c'est un petit commerce, Dieu va vous établir. Vous entreprenez, faites quelque chose. Sept. Levez les mains, commencez à prier. Demandez à Dieu cette onction d'établissement. Cette fille, attends maman, tiens maman.
nom de Jésus de Nazareth. Père, tu m'as mis à cœur de prier pour lui au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui est à lui qui le reçoive? Qu'est-ce qui est à lui qui le reçoive? Qu'est-ce qui est à lui qui le reçoive? Maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est à lui qui le reçoive? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez les mains, je vais prier. Seigneur, merci d'imposer quelqu'un dans le secteur des affaires à cause de l'onction qui est en train de passer. Merci d'imposer quelqu'un. Merci d'imposer quelqu'un. Établis quelqu'un dans ce qu'il fait. Et je ne sais pas ce que quelqu'un fait. Je ne sais pas s'il est dans quel secteur, mais je prie qu'une onction vienne établir tous ces hommes et de femmes. Que cette onction vienne établir tous ces hommes et femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu, arrêtez le piano. Que l'onction de Dieu passe maintenant et qu'elle vous touche. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je vais compter jusqu'à 10 et une onction va passer. Je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci pour l'onction qui passe. Recevez. 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 Au nom de Jésus, recevez. Recevez. Au nom de Jésus, recevez cela. Prenez, c'est pour vous. Prenez au nom de Jésus. Alléluia. Faites-la approcher, je vais la toucher. Prenez ça. Prenez ça, c'est pour vous. Prenez au nom de Jésus. Prenez au nom de Jésus. Je ne vais pas imposer les mains à tout le monde. N'attendez pas que j'impose les mains à tout le monde. Dieu est en train de communiquer au nom de Jésus. Je vais imposer les mains sur les personnes dont Dieu me met à cœur de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez, c'est pour vous. Jesus name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle me donne juste sa main. Juste sa main. Il y a des gens que Dieu va oindre, dont Dieu va oindre les mains maintenant. Vous tous qui êtes là. Il y a certaines mains qui vont être ointes. Certaines mains vont être ointes. Maintenant. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Jesus name. Au nom de Jésus. La sœur, donnez-moi votre main. Oui. Juste votre main. Qu'elle essaye de tendre sa main. C'est sur toi. C'est sur toi. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer. Au nom de Jésus, que Dieu oigne tes mains. Que Dieu oigne tes mains. Que Dieu oigne tes mains. Dieu est en train de oindre le travail de tes mains là. Il est en train de oindre ce travail de main là. Il est en train de oindre ce travail de main là. Les deux sœurs sur qui tu es à côté vont être secouées fortement à l'espace de 3 secondes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu oigne vos mains au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amenez-moi la sœur pour qui je vais prier. Oh la bachanta la badada nanana masinte de sinta la badada mantala gadana. Même vous aussi je vais prier pour vous. Ne soyez pas distraits. Mantala gabrende de beshinda nanana makasinta la braya.
Pasteur Trésor, venez, je vais prier pour les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez le service. C'est long que je vais prier pour Machantala. Yahweh, ça va. Yahweh, ça va. Jésus, je prie que tu répondes aux prières, que tu exauces les prières au nom de Jésus. Père, cet enseignement a été si profond et nous prions que cet enseignement porte du fruit et qu'il nous transforme au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, ô Dieu, plus de ta grâce, plus de ta faveur sur les ministères et sur nos travails. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu élargisse ton ministère. Que Dieu bénisse ton travail. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons Jésus. Alors, rapidement, on va offrir à Dieu. Ne partez pas si vite, on a clôturé. Dans 3 minutes, on va finir, on va rentrer à la maison. On nous apporte les paniers des offrandes. Est-ce qu'on peut nous apporter les paniers des offrandes, s'il vous plaît? On va offrir à Dieu nos offrandes extraordinaires. Après, nous allons bénir cette onction qui est en train de nous bénir. Et enfin, nous allons donner la contribution pour la construction. Est-ce qu'on peut s'avancer et donner nos offrandes extraordinaires? Avançons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner nos offrandes, s'il vous plaît?